allait bien. Parce que moi, en tout cas, ça va super bien. En fait, ça fait déjà 2 semaines que je suis officiellement installée en Corée. Ouh, regardez ça. Il y a eu pas mal de temps qui s'est passé entre le tournage de ma dernière vidéo et celle-ci. Et en fait, j'en ai profité pour faire une demande de PVT. C'est un visa qu'on peut avoir sur 1 an quand on a moins de 30 ans et qui permet de travailler et de visiter dans un pays au choix. Juste à 2 minutes de mon logement actuel, il y a cette petite montagne qui est accessible super facilement et elle est trop agréable à monter le matin pour se donner de l'énergie. Là, c'est en pleine journée. Vraiment, c'est une pente raide. Ça fait vraiment le cardio. On est de retour dans mon appart parce que ce sera plus simple, vous allez mieux m'entendre parce qu'il fait pas encore très chaud en Corée et que on attend le soleil un peu, donc les contenus en extérieur ça va venir, mais pour l'instant c'est vrai que vous allez mieux m'entendre en intérieur sans le vent. Et donc pour ceux qui ne me connaissent pas vraiment encore, je suis graphiste et monteuse vidéo à mon compte. À partir de maintenant je vais vous partager un peu mon expérience de freelance en Corée du Sud. Je vais vous montrer les bons côtés comme les mauvais, les expériences, les rencontres, les surprises. Il va y en avoir, j'espère, plein d'aventures en tout cas qu'on va pouvoir découvrir ensemble. Vous vous êtes déjà demandé comment c'est de travailler en freelance en Corée du Sud? Ou même en Asie ou juste à l'étranger? En fait, moi aussi je me demandais. Genre, j'apprenais beaucoup parce qu'il y a plein de questions qui me venaient. Est-ce que c'est facile de travailler en tant que freelance à l'étranger? Est-ce que je vais trouver des clients? Est-ce que ça va aller avec le décalage horaire si les clients ils sont pas sur le même fuseau que moi? Est-ce que c'est une bonne idée? Ou est-ce que je suis complètement folle? Mais en vrai, si vous vous êtes posé aussi vous ces questions ou même d'autres, vous êtes au bon endroit parce que je vais essayer d'y répondre du mieux que je peux. Pourquoi ce choix? Partir à l'étranger, partir en Corée du Sud, j'avais envie de challenge, j'avais envie de nouveautés et surtout tout ce qui était autour de moi, mon quotidien, il me stimulait plus du tout. J'avais besoin de nouveau. Moi aussi, je vais pas vous mentir, j'adore la Corée. Que ce soit la nourriture, la culture, la vibe, tout est incroyable, pour l'instant en tout cas. Dans les prochaines vidéos, je vais vous parler de plusieurs sujets, comme par exemple comment trouver du travail en Corée, en tout cas comment je fais, les différences de mentalité pour les créatifs entre la France et la Corée, où bosser quand on est en freelance ici. Je vais aussi vous parler de mes attentes et de comment ça s'est réellement passé versus la réalité, on va dire. Mais je vais aussi pouvoir vous emmener au jour le jour avec moi dans le quotidien d'une freelance en Corée. Alors aujourd'hui, je vais aller à un rassemblement pour entrepreneurs. On va essayer de réseauter un peu. Alors on va dans la Entrepreneur Street. Je suis avec Anaïs qui m'accompagne. Oh là là. Voilà, je vous montre tout ça. Je parlerai de comment je m'organise, mon quotidien, où je vais travailler, puis de plein d'autres choses parce que forcément, il y aura des nouveaux sujets qui vont se présenter à moi. J'espère que ce programme, ça vous plaît. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo et vous abonner pour ne rien rater. D'ailleurs, si vous avez des questions ou des sujets que vous voudriez que j'aborde, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Et voilà, je vous laisse sur ça, à bientôt et on se retrouve pour la suite de l'aventure. Merci de m'avoir écouté.